Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce soir, je commence à nouveau par deux informations Stampin' Up. Alors, la première information, si vous me suivez sur ma page Facebook, vous avez pu voir que la livraison est gratuite du 9 au 11 octobre pour toute commande d'un montant supérieur ou égal à 75 €. Donc, il ne vous reste plus que quelques heures pour en profiter. Ensuite, il y a toujours la promotion pour devenir démonstratrice, soit avec une réduction de 35% sur les 129 € que coûte le kit de démarrage, soit en ayant 35% de fourniture en plus et en ne payant que 129 €. Passons maintenant à la partie créative. Ce soir, nous allons réaliser une carte théâtre. Alors, qu'est-ce qu'une carte théâtre, me direz-vous? C'est une carte comme ceci qui s'ouvre avec de la profondeur. Donc, pour écrire le mot, je trouve que c'est pas l'idéal. On peut l'écrire là derrière, mais on voit le mécanisme et il n'y a pas moyen de le cacher parce que sinon, on ne peut plus ouvrir la carte. Mais par contre, on peut le laisser en présentation et je trouve ça très sympa. Et on peut aussi le refermer, la refermer et l'envoyer à plat. Donc ce soir, comme troisième bonne nouvelle, la collection Humeur d'automne et plein d'autres collections reviennent la semaine du 16 octobre. Nous allons travailler avec la collection Humeur d'automne. Au niveau du matériel, nous aurons besoin de la perforatrice Marguerite, des points mouchetés autocollants qui font partie de la collection Humeur d'automne, des tampons feuilles d'automne, des poinçons feuilles d'automne, évidemment du magnifique papier design Humeur d'automne, deux papiers cartonnés très vanille. Donc là, j'ai rien inventé, hein. J'ai repris simplement sur la liste des couleurs qui étaient associées au papier pour choisir le très vanille. Du papier cartonné blanc, donc on aura besoin de quelques chutes, et du papier fenêtré. Pour réaliser ce projet, nous aurons besoin d'une base de carte, donc qui va nous servir de cadre, de 11 par 16 cm. Donc là, j'ai choisi de la prendre en chamotte cuivrée. De deux morceaux de papier design de 8,6 par 7,6 cm. D'un morceau de papier design de 8,6 par 9,6 cm. Donc ça va, ce sera l'image de fond qui apparaîtra au fond quand on ouvre la carte. On va également avoir besoin d'un morceau de 9 cm par 22 cm que j'ai choisi en trait vanille. Donc tout le reste, j'ai fait les découpes en trait vanille. De 4 morceaux de 8 par 9 cm. De 2 bandes de 1,2 par 15,9 cm. 2 bandes de 1,2 par 10,9 cm. 2 bandes de papier fenêtré, donc l'une de 1,5 sur 12,8 et l'autre de 1,5 sur 14,2. Et enfin de 8 petits morceaux de 2,5 sur 1 cm. Je vais mettre tout ça de côté.
Donc évidemment, vous avez les mesures sous la vidéo. Et on va commencer par notre morceau de 9 par 22 cm. On va utiliser le coupe-papier. Et de chaque côté, on va venir faire un pli à 1 cm et un pli à 6 cm. Donc ici, au milieu, on aura un espace de 10 cm. On va commencer par marquer nos plis. Là. Et on va venir coller les papiers qui font donc 8 par 9 cm à chaque extrémité. Donc il y en a 2 à coller à droite, 2 à coller à gauche. Donc là, je vais mettre un peu de colle. Hop. Et je viens vraiment en bord à bord, en faisant attention de ne pas gêner le pli. Voilà. Et en fait, si j'en mets un à l'arrière, c'est pour pas bloquer le mécanisme quand on va passer notre carte dans le cadre. C'est pour permettre vraiment que ça glisse de manière optimale. Donc là, j'aligne bien . Là. Et je recommence de l'autre côté. Un petit trait de colle. Et ici, sur toute la largeur. Voilà. Voilà, donc j'obtiens ceci.
Donc, je vais en profiter pour remarquer correctement mes plis. Je vais vérifier déjà qu'on arrive bien bord à bord avant d'insister. Oui, c'est bon. Je vais pouvoir rappuyer sur mes plis. Voilà. Là ici, j'ai une petite trace de colle. Je vais venir l'enlever tout de suite. Voilà. Je vais maintenant coller mes papiers design. Donc, je vais commencer par les deux morceaux qui font 7,6 par 8,6 qui vont aller ici. Là, je vérifie parce que j'ai une continuité sur mon motif. Je voudrais pas que les lignes se retrouvent mal positionnées. Là. Il est vraiment magnifique ce papier. Je trouve que c'est vraiment une très belle réussite. Et voilà. On va pouvoir coller notre papier design au fond. Et voilà. Je vais laisser sécher ma carte de côté et je vais m'occuper du cadre. Donc pour le cadre, on va découper tout autour à 2 cm du bord. Donc pour ça, je vais venir prendre des repères et venir découper avec le super cutter. Donc là, je vais utiliser le cutter. Personnellement, je trouve ça beaucoup plus simple.
Et ça coupe tellement bien. En un passage, on est sûr que ça fonctionne. Je remets mon bouchon. Maintenant que mon cadre est découpé, je vais gommer mes petits repères. Là. Et je vais venir décorer mon cadre avec des tamponnages en ton sur ton. Donc pour ça, je vais prendre mon set de tampons feuilles d'automne, un papier brouillon et bien sûr mon tapis Stampin' Pierce parce que ce sont des tampons en résine. On obtiendra une meilleure qualité de tamponnage en utilisant le tapis Stampin' Pierce. Là. Je vais nettoyer mon tampon. Et je vais prendre ces feuilles-ci et je vais faire la même chose pour venir compléter mon motif. Et voilà ce que j'obtiens. Je vais refermer mon encreur avant de mettre les doigts dedans. Je vais mettre ma feuille de brouillon de côté. Alors, à l'arrière de notre cadre, on va venir poser les languettes que nous avons découpées tout à l'heure. Donc les deux bandes de 1,2 par 15,9 et celle de 1,2 par 10,9. Donc comme vous voyez, il y a eu un essai raté.
mais ça ne se verra pas. Alors là, les bandes, donc forcément les plus longues vont aller dans le sens de la largeur et les autres dans l'autre sens. On va les coller bien bord à bord. Vraiment au bord de la carte, au bord du cadre. Alors, je vais mettre la colle. Là. Je vais faire la même chose avec l'autre bande. Donc vraiment, je la mets le plus près possible du bord. Pour les deux plus petites, donc celles qui font 1,2 par 10,9, je vais venir mettre la colle ici, sur les grandes bandes. Donc ici et ici. Là. Je vais faire la même chose avec l'autre. Ici et ici. Voilà, donc surtout je ne mets pas de colle ici parce que c'est ce qui va permettre de faire coulisser ma carte. Une fois que j'ai fait ça, je prends un repère à la moitié de ma largeur, donc c'est-à-dire 5,5. Et de l'autre côté aussi. Donc un 5,5. Et je vais venir prendre soit une perforatrice, soit un die rond, soit la perforatrice ronde. Moi j'ai pas la perforatrice ronde, donc j'ai cette vieille perforatrice qui fonctionne plus ou moins quand elle veut. Elle est un peu difficile. Voilà, donc on perfore à la fois le cadre et la bande. Là. On va vérifier que tout fonctionne correctement. Juste la positionner. Hop. Voilà. Et on voit que notre carte s'ouvre et se referme correctement. Et bien c'est très bien, ça veut dire qu'on va pouvoir passer à la déco.
Donc avant ça, il nous reste juste une toute petite étape. Donc là, ici, à partir du pli, qui est à partir de chacun des plis qui se situe autour de notre fond, on va faire un repère à 1 cm, un repère à 3 cm des deux côtés. Et on va venir tracer un repère à 1 cm également. Donc je prends 1 cm. Voilà. Et je trace. Voilà, comme ceci. Et à partir de cette ligne, donc je vais prendre un repère. Je vais le faire avec l'autre règle, ce sera plus simple. À partir de cette ligne, je vais prendre un repère à 1,7. Donc je trace une ligne de 1,7 cm. Je fais la même chose ici. Voilà. Encore une fois ici, donc je mets 1,7 sur ma ligne. Et je trace mon trait. Voilà. Et ici, je vais venir faire des petites encoches avec mon supercutter. Donc là, je me place sur la ligne que j'ai tracée, je fais une entaille au cutter, je descends d'environ 1 mm et je fais une deuxième entaille. Je fais la même chose à la suivante, je trace une entaille sur le trait que j'ai tracé et la même entaille environ 1 mm plus loin. Je découpe. Hop. Voilà. Et j'enlève le morceau. Je fais la même chose de l'autre côté. Je vais pouvoir effacer mes repères. Voilà. Et ces trous vont servir pour
faire passer nos petites bandes. Vous voyez rien. Nos petites bandes de papier fenêtré. Voilà, si je les mets sur la carte, ça va mieux. Donc, on en a une de 1,5 sur 12,8 cm. C'est celle qui va aller au bout. Donc là, je vais utiliser mon petit reste de Stampin' Seal en espérant qu'il tienne jusqu'au bout. Parce que c'est quand même bien pratique. Et je vais prendre mes petites bandes ici, donc qui font 2,5 sur 1 cm et je vais venir la positionner au bout de ma bande. Je la colle et je vous montre. Voilà, donc comme ceci. Donc vraiment, je l'ai positionné au bout. Je vais remettre hop, un petit bout de Stampin' Seal derrière et je vais remettre en alignant cette fois-ci un petit bout. Voilà. Et je vais le passer dans le premier trou. Et ça va nous servir de butée. Voilà, et on viendra faire la même opération une fois que notre bande sera décorée. Je vais préparer l'autre bande de la même manière. Et je peux vérifier que ça fonctionne. Voilà. Voilà, on voit que ça fonctionne. Donc on va maintenant pouvoir passer à la déco. Alors on va maintenant pouvoir passer à la déco de notre carte. Pour ça, je vais prendre mes poinçons feuilles d'automne, mais aussi ma perforatrice Marguerite et mes couleurs. Hop. Je vais aussi prendre des doigts éponge. Voilà. Alors, on va commencer par découper alors au niveau des poinçons, on en a énormément dans ce set, c'est magnifique. Je vais utiliser la grande feuille, je vais déjà préparer un papier, la grande feuille, les nervures qui vont avec, des petites comme ça. Ça c'est bien, on nous en a mis deux. Celle-ci qui va aller là.
les deux petites. Celle-ci. En fait, j'ai envie de tous les faire, tellement c'est un set qui est magnifique. Je crois qu'on va tout faire. Hop. Voilà, de toute façon, ça rentre sur ma plaque. Donc je passe tout ça en machine et je vous montre la merveille juste après. Et voilà. Donc, comme vous voyez, en un passage, on peut découper énormément de feuilles différentes. Et je pense que j'aurai même assez pour faire une petite découpe de marguerite. Là. Je vais en faire d'autres ici. Et voilà. Et maintenant, on va s'amuser à coloriser tout ça. Hop, je vais déjà les mettre à l'endroit. Voilà. Voilà, donc tout ce que j'arrive à obtenir en un passage dans la machine. Donc, je vais commencer par le carré moulu. Je prends avec un doigt éponge. Et je vais dans le sens des nervures, donc du milieu du centre de la fleur vers l'extérieur. Après, c'est ma manière de faire, chacun fait comme il veut.
Je continue avec le tarte au potiron. Voilà. Ensuite, je vais mettre un peu d'ocre roussillon. Donc là, je démarre vraiment du bord. Là. Et je vais venir mettre une légère touche de rouge. Plus au niveau des pointes. Et voilà. Donc, au niveau de ma nervure qui va aller donc ici sur ma feuille, comme ceci. Je vais la teinter plus en ocre roussillon. Et je vais mettre quelques touches de chamotte cuivrée. Donc j'applique pas de manière uniforme, hein, je tapote par endroits.
pour obtenir vraiment quelque chose du plus naturel possible. Voilà, et une fois que j'ai fini ça, je viens assembler mes deux parties. Je vérifie d'abord qu'au niveau des couleurs, on est cohérent et ça m'a l'air plutôt pas mal. Donc à l'arrière, je viens mettre quelques tout petits points de colle. J'aurais pu aussi découper mes nervures sur du papier adhésif. J'aurais dû y penser, ça aurait été plus simple. Voilà, et j'en ai pas au niveau de la tige. Voilà, et voilà ce qu'on obtient. Donc je vais faire la colorisation de toutes les autres feuilles sur le même principe. Donc je vais vous mettre ça en accéléré. Et au moins vous aurez vu comment je fais pour faire les couleurs d'automne. Après chacun sa méthode. Allez, je vous retrouve juste après, je colorise tout ça.
Voilà, donc on a nos 3 grandes feuilles. Bon, mes mains ont morflé dans la bataille. Hop. Donc ça nous donne ceci. Un joli tapis de feuilles d'automne. Et je vais faire un petit coup de ménage magique pour nettoyer ma plaque. À tout de suite. Alors, je vais pouvoir venir assembler ma fleur. Hop. Là. Là, je vais reprendre mon centre. Avec l'outil touche à tout, ce sera plus simple. Là. Et comme pour les fleurs de ma boutique de fleurs, je vais venir hop, appuyer sur le Stampin' Pierce pour faire remonter les pétales. Voilà, et leur donner un peu de volume. Et je vais profiter du petit point que j'ai créé. Donc là, vous voyez, en appuyant, ça a fait un petit point au centre. Je vais venir y mettre un peu de lac nacré. Voilà. Et ça nous fait une jolie petite perle au milieu. Il ne nous reste plus maintenant qu'à assembler notre carte. Donc sur la partie droite de ma carte, je vais mettre cette feuille. Voilà, donc là, je suis obligée de la coller à plat pour qu'elle puisse continuer à coulisser dans le cadre. Je vais coller aussi la tige. Un tout petit peu de colle. Voilà. De l'autre côté, je pense que je vais mettre ces feuilles-ci.
comme ça. Ensuite, je vais enlever mes bandes et venir préparer ma décoration avant de réinsérer les bandes. Puis peut-être celle-ci aussi. Ouais, ça va faire joli. Là, par contre, je vais mettre quelques petits points de colle. Et sur l'extérieur de mon cadre, je vais mettre ma feuille et ma fleur. Pareil, je colle. Voilà. Ensuite, je vais remettre tout le mécanisme à l'intérieur. Hop. Voilà. Sur ma plus petite bande, je vais venir mettre du Stampin' Seal. Je vais la passer dans les petits trous. Donc là, c'est la plus petite, donc c'est celle du fond. Hop. Voilà. Pour le fond, je vais mettre la décoration la plus imposante. Je me mets comme ça, sinon vous ne voyez rien. Hop. Et je colle ma décoration plus vers le haut. Ensuite, je mets du Stampin' Seal sur la deuxième bande. Je l'insère dans le trou qu'on a préparé tout à l'heure, dans la petite fente. Voilà. Je viens la ressortir par l'autre côté. Là. Et là, je vais coller ces deux petites feuilles. Voilà. On vérifie que ça fonctionne. Voilà ce que ça nous donne. Ça décore l'entrée de notre forêt. Et je vais tout de suite coller les 4 petits morceaux de papier qui nous restaient. Donc là, cette fois-ci, je peux plus le mettre directement sur le papier fenêtré comme j'ai fait tout à l'heure, mais je vais mettre le Stampin' Seal sur le papier. J'essaye de centrer au mieux.
les mettre face à face. Voilà, je le fais puis après je vous montre. Voilà, donc j'ai mis la première, je vais faire la deuxième pareil. Alors voilà les deux petites bandes de papier. Donc c'est toujours le même principe, au bout on la colle au bout et à peu près centrée, et la deuxième au bout et sur l'autre. Voilà ce que ça nous donne. Et donc on a notre carte et il ne nous reste plus qu'à mettre les pois mouchetés autocollants qui vont avec la collection. Alors on va en mettre un ici, peut-être en mettre un plus clair ici. Et un petit vert ici. Et j'allais oublier de mettre le mot que j'avais préparé. Alors donc je l'ai découpé en deux, donc il s'agit du mot que vous trouvez juste ici sur le set de tampons. Donc l'automne nous montre que le changement est magnifique. Alors j'aime bien à la fois le mot et à la police d'écriture, je trouve ça mais super joli. Moi je l'ai tamponné en deux fois et je suis venue le détourer et passer un petit coup de brosse estompe en chamotte cuivrée. Donc je vais en mettre un ici et l'autre moitié du texte ici. Donc je vais le coller simplement. Je pense qu'il ressort suffisamment. Hop. Et voilà, cette fois, notre carte est terminée. Donc voici les deux versions de notre carte. Donc, avec un paysage printanier et avec ici un paysage automnal. Je vais vous les laisser ouvertes toutes les deux. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous retrouverez l'intégralité des mesures, parce que là je suis bien consciente qu'il y en a quand même quelques-unes sous la vidéo. Si les produits vous intéressent, donc profitez-en. Vous avez l'adresse de ma boutique juste en dessous. Si la collection Humeur d'automne vous intéresse, foncez dès la semaine prochaine. Comme je vous l'ai dit au début, le réapprovisionnement est prévu pour la semaine du 16 octobre. Donc ce ne sera pas forcément le 16 octobre, c'est bien précisé, semaine du 16 octobre. Mais si ce papier vous intéresse et que vous ne voulez pas être déçu parce qu'il est à nouveau en rupture de stock, surveillez bien la boutique
et prenez-le dès que vous le voyez revenu en stock. Voilà, j'espère que cette carte vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne soirée, à bientôt et bon scrap!